ici les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. Bonjour Marie. Salut Mario. Alors François Legault aujourd'hui, de passage en Gaspésie, qui a été re-questionné là, sur toute la question là, de la subvention qui serait donnée pour ramener le camp d'entraînement des Kings et qui a sincèrement changé le discours, là, qui est allé beaucoup plus loin. En fait, qui a quasiment même dit des choses que le ministre des Finances disait non, c'est pas ça. Puis François Legault a dit non, c'est exactement ça. Là. On veut montrer à la Ligue nationale, on veut montrer l'amphithéâtre, on veut montrer qu'on est intéressé. Oh, écoute, Mario, j'entendais François Legault, tu sais, on dit au début de la semaine, c'est un peu du pain et des jeux, là, tu sais, ça donne l'impression qu'Éric Girard était sorti un peu du champ gauche, un peu, tu sais, la CAQ est un peu ébranlée de ce qui s'est passé, la perte d'amour avec la région de Québec suite à tous les revirements sur le troisième lien, sur le tramway, leur défaite dans l'élection partielle de Jean Talon. Puis là, c'est un peu panique-ville, comment on arrive à recoller cette relation-là avec les gens de Québec. Ah, boum, on va faire venir une équipe de hockey pour 2 matchs, puis on va la payer en plus de ça pour venir. Tu sais, puis là, M. Legault est allé d'une déclaration aujourd'hui, justement, il est temps que la LNH ramène les Nordiques à Québec. Puis là, vous le savez, les gens de Québec, ils aiment ça, le hockey. Je peux pas, Mario, ne pas trouver que ça donne l'impression que le gouvernement Legault essaie de recoller les pots avec les régions de Québec, puis qui est prêt à dire à peu près tout puis n'importe quoi pour faire plaisir aux gens de la région de Québec. Mais je pense qu'il évalue mal. Il y a vraiment... Écoute, je pense qu'ils sont vraiment en perte totale de contrôle sur le message. Par contre, l'avenue des Kings c'était organisé avant, là, forcément, parce que on a un peu la séquence des événements. Il y avait déjà des affaires qui étaient attachées, des ficelles au mois de septembre. Donc, avant même que les gens rentrent leur vote dans Jean Talon, tout ça était en démarche. Là. Bon, est-ce que là, on va plus loin ou est-ce qu'on pousse ça plus loin pour recoller les pots cassés avec la région de Québec? Peut-être. Ou est-ce que la volonté, peut-être qu'il y a un plan à moyen et à long terme, mais qu'on dit trop de choses trop vite, puis que là, je veux dire, justement pour ça, parce que j'avoue, aujourd'hui, tu dis, OK, le ministre des Finances vient de dire le contraire, puis moi, je serais très... Tu sais, moi, je pense que c'est... Moi, d'abord, je suis pas remis là, de ce que le PQ a fait en 1995, là, de laisser aller les Nordiques. C'est pas croyable. Et quand je dis c'est pas croyable pour la région de Québec comme gaffe, c'est pas croyable financièrement. Là, on a laissé aller pour 75 millions. Tu comprends? C'est comme quelqu'un qui a vendu ses actions d'Amazon en 2002. Là, tu t'en remets pas. Non, mais... tu as raison que cette entente-là était faite avant l'élection partielle, avant le résultat de l'élection partielle dans Jean Talon, mais ça reste que, tu sais, on le sait, là, politiquement, au Québec, faut que tu aies la région de Québec pour former le gouvernement. C'est tout le temps là que ça joue, donc tu as intérêt déjà. Puis là, écoute, j'allais dire, la question, c'est est-ce qu'on a une chance? Est-ce que vraiment, dans la Ligue nationale, présentement, moi, c'est là que je décroche. Soit ils savent des choses qu'on sait pas, mais est-ce qu'il y a vraiment un intérêt de Bettman? Il me semble qu'on court après un lièvre là, qui est loin devant nous autres dans le champ. Là. Loin. Ben, tu sais, c'est un peu, ça a l'air un peu d'un vœu pieux, tu sais, c'est pour ça que je parlais en tout cas, là, je reviens sur d'autres déclarations de M. Legault aujourd'hui, là, qui dit, oui, la raison pour laquelle, finalement, ils ont décidé de faire venir les Kings, c'est parce que c'est important d'investir dans le loisir. C'est important d'investir dans le loisir ou c'est parce que tu veux démontrer que tu es capable d'avoir une équipe de hockey puis que tu veux faire revenir les Nordiques? Éric Girard disait le contraire il y a 3 jours. Tu sais, il y a pas de fil conducteur dans les communications puis dans la stratégie qui est derrière ça. Puis j'ajoute à ça, Mario, que moi j'ai parlé à quelqu'un que mon téléphone a pas mal sonné, je te dirais, de membres du caucus caquiste depuis la sortie d'Éric Girard. Et c'est impressionnant de voir à quel point ça n'avait absolument pas été discuté. Là, mais les députés, ils se font chauffer les oreilles. Tu penses, d'autres, quand ils vont dans des activités de comté, cette semaine, la Chambre ne siège pas. Là. C'est que les députés sont beaucoup sur le terrain dans leur comté, soit à faire des petites annonces, des rencontres avec le public.
ils entendent parler de ça tout le temps. Là. Puis là, ils croisent des syndiqués du secteur public qui sont frustrés parce que là, vous ne faites pas une offre assez généreuse. J'ai vu même Bernard Drinville hier qui candidement dit « Ouais, c'est vrai que c'est peut-être pas un bon timing, notre annonce. » Puis tu as un autre député, Yannick Gagnon, qui lui aussi très candidement a dit ouvertement « Ah ben là, je sais pas ce qui se passe, ma boîte vocale explose. C'est quoi cette idée-là d'aller donner 5 à 7 millions? » Mais moi, on me dit qu'il y a une énorme fissure qui est en train de se créer au niveau du caucus. Là. Il y a une dissension majeure sur plusieurs. Tu sais, Éric Girard emmène large, là, au sein du caucus, emmène large au sein du cabinet du premier ministre. Donc, les membres du caucus, ils savent pas trop d'où la décision vient. C'est quoi l'objectif de la décision? Ça n'a pas été discuté en caucus et ça nuit à la crédibilité du gouvernement, aux intentions de vote. Tu sais, je veux dire, sont à même. Puis quand tu as un caucus comme ça qui commence à être l'écho de ce qui se passe sur le terrain, mais que tu as visiblement un premier ministre ou certains membres du Conseil des ministres qui sont un peu déconnectés de ce qui se passe, c'est souvent le début de la fin, Mario. Tu sais, on disait un deuxième mandat pour M. Legault, ça va être difficile, là. Ben là, il est en plein dedans, il est juste au début de son mandat, là. Mm-hmm. Oui. Mais j'ai hâte de voir, est-ce que dans le caucus, là, est-ce que ça pourrait aller? Parce que là, la CAQ ne peut plus se permettre d'élection partielle, hein? Élection partielle, peut-être certaines régions, oui, ils gagneraient encore, mais à mon avis, il y a beaucoup de régions où ils ont gagné, que demain matin, ils ne gagnent plus. Là. Donc, ça, c'est le PQ qui gagnerait, là, qui est deuxième un peu partout. Là. Ouais. Donc, c'est pour lui, là, des députés insatisfaits, des députés qui menacent de claquer la porte, ça peut vite devenir inquiétant, ça peut vite devenir une menace de revivre un autre Jean Talon, là, un autre cycle là, dans une autre région, d'un comté que tu as gagné par 5-10 000 votes à la dernière élection, puis là, tu es menacé de le perdre, finalement, tu le perds. Puis... Mais tu sais, Mario, quand tu sais ça, là, moi, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a eu aucun caucus, là, il siège pas cette semaine, mais qu'il n'y a eu aucun caucus depuis l'annonce d'Éric Girard. Tu sais, des caucus spéciaux, là, moi, ça m'est arrivé, là, quand on était au gouvernement, il y avait, c'est quelque chose qui, tu sais, t'avais pas de caucus prévu parce que t'es en semaine parlementaire ou juste parce que t'es un lundi ou un vendredi. On recevait un avis, puis on disait, dans une heure, il y a un caucus téléphonique, puis on va vider le sac parce que tu veux que tes députés, ce qu'ils te disent pas entre nous, ils vont finir par le dire ailleurs, puis à des journalistes, puis à des chroniqueurs, puis à d'autres mondes. Mais là, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a eu aucune discussion, puis que mardi, au caucus, il y a des députés qui arrivent là, qui ont levé les manches, puis qui ont l'intention d'aller laver leur linge sale. Mardi, c'est le déclenchement de la grève du Front commun, de la commission scolaire du Centre de services de Montréal. Ça va être une période de questions où, d'après moi, les oppositions vont être déchaînées entre la grève, justement, puis l'annonce du 7 millions. T'as vu, ils lâchent pas ça, là. Écoute, ça va être une semaine très, très, très difficile. Puis M. Legault, il aurait dû chercher à avoir toute la solidarité de son caucus parce qu'il s'enligne dans une période qui va être vraiment difficile. Absolument. Une période où il y a vraiment besoin d'un caucus uni. Il ne peut pas avoir des Yannick Gagnon qui sortent ou d'autres députés qui vont aller faire des commentaires sur la stratégie de négociation ou sur le lien entre le gouvernement et les syndicats. Écoute, c'est catastrophique pour lui. Tu veux me parler de la mairesse Plante qui a fait, il y a quelques minutes, une conférence de presse. Ça va être vendredi après-midi, 4 heures, après une journée où l'actuelle présidente et l'ancienne présidence de l'Office de consultation de Montréal sont passées pour répondre devant la commission des finances de l'Hôtel de Ville pour répondre aux questions. Madame Plante qui a fait une espèce de, je sais pas comment appeler ça, de mise sous tutelle de l'organisme, gèle leur budget et dit que lundi, elle va voter avec l'opposition. Mais elle l'avait déjà dit. En tout cas, moi, j'avais l'impression que c'était déjà clair. Là, elle a confirmé qu'elle va voter pour la destitution. Donc, lundi, la présidente Isabelle Beaulieu débarque. Ça t'a convaincu, ce point de presse de la mairesse? Ben, je suis assez d'accord avec toi que j'avais moi aussi l'impression qu'elle avait déjà dit ça, elle avait déjà confirmé ça. Donc, elle a dit qu'elle va proposer, mais là, elle a dit que ça va venir d'elle, qu'elle va proposer une tutelle et qu'elle va proposer le congédiement de Mme Beaulieu. Toi et moi, c'est un peu du niaisage. Une fois que l'opposition a promis de déposer une motion, puis tu voterais avec eux, de dire « Je la dépose avant toi! » C'est pas si glorieux, là. Non, pas du tout. Ben, tu sais, là, écoute, elle essaie de faire du damage control un peu, là. Mais, tu sais, bon, écoute, c'est quand même bien qu'elle l'ait fait, mais c'est pas très convaincant en ce sens que je trouve que
ça arrive tard, tu sais, ça arrive vraiment tard. Une fois qu'on a dit ça, par contre, à la lumière, je sais pas si tu as eu l'occasion de voir une partie à tout le moins de Madame Beaulieu en commission. Madame Beaulieu qui a fait plein d'entrevues au début de la semaine, entrevues que j'ai toutes trouvées complètement déconnectées, surréalistes, que je comprends pas comment cette personne-là peut être à la tête d'un organisme et se présenter en entrevue aussi mal préparée, autant sur la défense, autant sur je n'ai rien fait, je n'ai rien vu, je suis responsable de rien. Puis là, écoute, elle est en commission, puis elle dit ben oui, il y avait des frais de représentation dans les restaurants, puis les voyages, puis moi j'ai dépensé, mais je me suis fiée aux façons de faire de mes prédécesseurs. Elle savait pas qu'il y avait, en plus de ça, elle a découvert juste cette semaine qu'il y avait une politique sur les frais. Ça fait 2 ans qu'elle est en poste. Elle pose jamais de questions, la madame. Elle rentre là, puis elle pose aucune question sur rien. Puis là, la cerise sur le sundae, et ça, j'en revenais juste pas, là. Je sais pas si c'est de l'incompétence ou de l'arrogance ou, les élus qui étaient là lui ont dit, écoutez, on avait demandé des documents. La commission des finances avait demandé des documents pour pouvoir, étudier tout ça. Sa réponse, c'est j'ai pas eu le temps de les préparer. Tu te présentes à l'hôtel de ville devant tous les élus. C'est dans une crise depuis une semaine. Puis ta réponse aux élus, c'est ouais, j'ai pas eu le temps de préparer mes documents financiers pour répondre à vos questions. J'étais là, OK, mettez-la dehors. Là. Je veux dire, c'est de l'incompétence. Mais elle, par exemple, elle coule, mais elle a décidé d'en couler d'autres avec elle, là, parce que dans son témoignage, elle a noirci là, l'administration précédente, celle qui était sa grande amie, là, Dominique Olivier. Là, je pense que il y a eu rupture à quelque part dans le processus parce qu'elle a présenté la gestion de Dominique Olivier comme pire que tout. Oui, tu sais, puis je pense que c'est pour ça que Madame Plante, la mairesse, elle a pas vraiment le choix d'aller mettre ça sous tutelle parce que ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a vraiment, puis c'est les mots que Madame Plante a utilisés, c'est que c'est systémique l'enjeu de gestion où il y a du vol de temps qui a été mis de l'avant, que les employés finalement faisaient un peu ce qu'ils voulaient. Bon, moi que Madame Beaulieu soit aller mettre ça de l'avant puis de façon, tu sais, c'est bien qu'elle le présente. Là, je pense que puis ça justifie le fait qu'il y a définitivement besoin d'avoir une enquête sur ce qui s'est passé dans cette commission-là dans les dernières années. Mais, tu sais, encore là, elle était beaucoup sur la défensive au lieu d'être imputable, de dire, écoutez, voici, tu sais, je veux dire, il faut qu'elle soit imputable. Elle est là depuis 2 ans, Mario. Elle vient pas d'arriver il y a 2 mois puis en disant, écoutez, effectivement, j'ai ouvert les livres puis je me suis rendu compte que la gouvernance était n'importe quoi puis je suis en train de régler ça. Ça fait 2 ans que tu es en poste. Peu importe ce qui a été fait avant toi, tu as la responsabilité de ce qui se passe en ce moment. Là. Ouais. Ben, toi et moi, tout ça survient un vendredi de la semaine ou le mercredi. Le contribuable a appris que ses taxes allaient augmenter de 5 %. D'après moi, quand les gens vont écouter aux nouvelles un peu le résumé ce soir de ce qui s'est dit à la commission, de tout ce qui s'est raconté comme gaspillage de l'argent public, il y a des contribuables qui seront pas de bonne humeur. Hey, je te souhaite une belle fin de semaine. Avec raison. Oui, avec raison. Absolument. Bonne fin de semaine, Mario.